Ouais, bonjour Jean-François. Bon, dans la série des petits audios rapides et synthétiques, donc effectivement, j'ai été effacé de Facebook, c'est pas grave. Ça me permet de communiquer mieux au niveau de l'esprit. Donc je communique de manière encore beaucoup plus ample. Alors, ce que je vais expliquer là, c'est assez simple à comprendre. Je vais reparler des conditions actuelles concernant les agriculteurs. Je vais vous poser une simple question pour que vous compreniez la situation. Si vous étiez la vie elle-même, qu'aujourd'hui vous ne soyez pas encore un être vivant, est-ce que vous choisiriez d'être une vache? Eh bien en fait, les agriculteurs, quand ils font de l'élevage, n'importe qui fait de l'élevage, vous prenez des parts de la vie et vous la transformez en vache. Est-ce que c'est la façon de vivre idéale que d'être une vache? Donc c'est pour ça, aujourd'hui, les agriculteurs sont en fait des empoisonneurs, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, parce que il ne faut pas oublier que quand je parle de vie, on peut prendre pour support, pour mieux comprendre, le génome. Je rappelle que le génome, c'est un système global. Ce n'est pas euh, des entités séparées. Ça le devient parce que nous sommes bêtes. La génétique, c'est un système global. C'est la vie, tout simplement, qui s'encode de diverses manières, qui crée des perfections. Et nous sommes un assemblage de différentes parties de cette perfection. Le problème de la perfection génétique, si elle est absolument parfaite, elle ne peut pas exister, elle reste sous forme de matière parfaite, donc invisible, et intangible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre de muscles et agir. Donc il faut qu'elle devienne partiellement la perfection, et en fait, elle est aujourd'hui partiellement la perfection dans tout animal, dans toute brin d'herbe, dans tout arbre et dans tout homme. L'homme étant le guérisseur, c'est-à-dire que partout où la source de vie est piégée dans des êtres vivants, elle veut se libérer, mais euh, pour se libérer, elle fait pousser comme un champignon, comme un furoncle qu'est l'être humain. Le problème, c'est que de ce fait, l'être humain recueille toutes les souffrances de la source de vie. Il ressent non pas ses propres souffrances, l'être humain ressent les souffrances de la source de vie. L'humain ressent toutes les problématiques, les défauts, les erreurs de programmation du génome global, qu'on appelle l'être suprême. Et en fait, comme on ramène tout à nous, on est dans un monde où, par exemple, on doit manger pour vivre. Mais avant, les premiers êtres vivants ne mangeaient rien. Ils étaient simplement là pour observer les autres vivants et faire en sorte de peut-être un passage dans lequel la source de vie pouvait repasser parce qu'elle avait fait l'erreur de devenir une vache. Aujourd'hui, on pense qu'il faut manger de la vache pour être en bonne santé. Donc les agriculteurs fabriquent des vaches. Donc ils prennent la vie et la transforment en vache. Et donc, tout ce qui devient une vache ne devient pas un être suprême. Et nous, comme des cons, on mange les vaches parce qu'on se sent incomplet, parce que nous sommes une partie de la vérité. Donc on mange de la vache et on pense qu'il faut manger. Et les agriculteurs pensent nous nourrir alors qu'ils nous assassinent de plus en plus. Que nous sommes ce génome global, nous sommes cet être suprême. Alors, c'est un discours qui peut vous paraître idiot, mais ce qui est certain, c'est que ce qui est idiot, c'est que l'être humain ne se soit jamais rendu compte de cette réalité. C'est lamentable de la part de l'être humain de ne pas s'être rendu compte de cette réalité. Ça prouve que l'être humain, c'est un
un paria qui doit mourir. Et les premiers qui vont mourir, ce sont les agriculteurs, parce qu'ils persistent dans l'erreur, en se croyant importants, alors qu'ils sont les empoisonneurs publics. Les sachants qui eux, n'ont pas accès à la vie, vivent à travers nous, grâce aux erreurs des agriculteurs qui emprisonnent la vie dans leurs vaches. Alors, ce qui va se produire sous peu, c'est que nous commençons à comprendre, même si on effleure cette vérité, nous commençons à la ressentir. Elle revient à nous. On enlève toutes les cloisons, les barrières, toutes les cloques qui font en sorte que nous ne comprenons pas cette réalité et que nous restions sur les acquis, c'est-à-dire ce que nous avons découvert lorsque nous avons commencé à être adultes et à pouvoir observer le monde. Donc, ce qui se produit, c'est que ceux qui vivent à nos crochets perdent en puissance, puisque nous commençons à comprendre la réalité des choses. Et s'il y a plus de durcissement des lois, s'il y a les vaccins, s'il y a les ARN, s'il y a un tas de prisons supplémentaires qui sont mises sur nous, c'est parce qu'ils sont de plus en plus faibles. C'est ça que vous devez comprendre. Donc c'est à vous de faire une révolte interne et de vous dire « Je suis un être suprême, absolument parfait, et on m'a réduit à l'état d'embryon. Et il est temps maintenant pour moi de devenir adulte. » Voilà. Donc ce qui se produit là, c'est qu'ils tuent des vaches pour semer l'horreur, pour que nous défendions les agriculteurs en pensant qu'ils nous sont indispensables, ou par empathie, et que nous défendions les vaches. Les manipulateurs vont proposer aux agriculteurs de vacciner leurs vaches. Et ils vont mettre un ARN qui va encore renforcer leur pouvoir de nuisance dans la génétique. Et quand la source de vie viendra pour devenir un être suprême vivant, elle sera d'autant plus minimisée et bridée, dispatchée, séparée d'elle-même. Mais nous en serons complices, parce que c'est nous-mêmes qui aurons demandé à ce que les vaches soient sauvées et que les agriculteurs puissent enfin travailler tranquillement et nous empoisonner tranquillement et tuer la vie tranquillement en fabriquant des vaches qui d'autant plus sont modifiées génétiquement, c'est-à-dire artificialisées, c'est-à-dire que comme elles sont artificialisées, la source de vie ne peut plus rentrer à l'intérieur pour se libérer d'elle. Donc tout est enfermé. Voilà comment ça fonctionne. Comme je le dis toujours, les esprits intelligents comprendront ce que je dis. Ceux qui ne le comprendront pas, ce sont des personnes nocives. Et elles doivent se rendre compte qu'elles vont mourir. C'est ça que je veux leur dire. Aujourd'hui, les agriculteurs vont manifester non plus pour qu'on arrête de tuer leurs vaches, mais pour exiger qu'il y ait suffisamment de doses de vaccins pour vacciner leurs vaches. Alors qu'on sait tous que le vaccin ne sert à rien. Mais il va modifier la génétique globale, c'est-à-dire qu'il va encore fatiguer l'homme encore un peu plus. Il va user l'homme, il va créer des maladies encore un peu plus. Et qu'on mange de la viande bovine ou pas ne change rien, puisque c'est un système global. C'est ça que vous devez comprendre. Quand vous voyez des sujets, les gens parlent de finances, les gens parlent de Big Pharma, les gens parlent d'argent, de soumission, d'esclavagisme, en fait, ces gens-là se trompent dans leur analyse. La seule chose qui compte pour tout ce que les manipulateurs font, c'est la génétique. Ils font tout pour se servir de vous comme des otages, pour empêcher la vie de devenir un être vivant. Parce que si la vie devient un être vivant, eux ne peuvent plus vivre. Ils sont morts
Ils sont réduits en miettes et ils deviennent le sol sur lequel cet être vivant pourra vivre. Alors, je vais en rester là pour cette vidéo. J'espère que vous pourrez la communiquer à un maximum de personnes. C'est une vérité. Et tout le reste est un mensonge. C'est tout. Tout ce que vous entendrez dire sur la stratégie au niveau vaccination, au niveau situation des agriculteurs, etc., c'est un mensonge. La seule vérité, c'est celle que je viens de vous donner. Et vous savez que j'ai raison. À vous de savoir si vous contestez cette réalité ou si vous participerez à la suite dans des conditions favorables pour la vie elle-même, ou si vous continuerez à faire votre caca nerveux et à exiger d'être des êtres reconnus comme légitimes alors que vous ne l'êtes pas.